Et je vous invite à trouver 1 Corinthiens chapitre 3. Donc vous aurez besoin d'un stylo, un crayon et du papier. Alors, on est dans une série qu'on appelle Mieux comprendre l'Église pour mieux vivre l'Église. Et le but, surtout, ma pensée en venant aujourd'hui, c'est de pouvoir faire croître notre appréciation de ce qu'est l'Église locale. Quand je m'apprêtais à me fiancer, j'étais très pauvre. Je voulais offrir une bague à ma femme. Et ma grand-mère qui venait de décéder avait elle avait dans ses affaires un diamant que ma mère a reçu. Mes 2 grands frères étaient déjà mariés, mes sœurs n'étaient pas intéressées, voulant recevoir une bague d'un homme et pas de leur grand-mère. Et donc, on m'a offert ce diamant. Alors, je l'ai pris, je connaissais pas ces choses. J'ai dit, bon, peut-être on peut au moins enlever le diamant de la bague et puis je peux payer pour refaire une autre bague. Donc, je l'ai envoyé à un spécialiste. Il a regardé, il a scruté, il a dit, ah non, monsieur, il faut surtout pas, il faut garder la bague. Ça date, ça a une coupe spéciale qu'on appelle rose et ça date des années 1930 et ouais, il faut surtout pas changer. On va le nettoyer, on va le réparer, mais il faut laisser tel quel. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que ma femme porte encore. Mais je donne ça juste comme illustration pour dire parfois on a des choses et on ne connaît pas la valeur. Et il y a même des programmes à la télé où des gens apportent des choses pour voir si ça a de la valeur ou non. Alors, on a l'église de Jésus-Christ, on a l'église locale. Est-ce qu'on apprécie l'église à sa juste valeur? Et c'est ça qu'on veut faire encore aujourd'hui, mieux apprécier la valeur de l'église en tant que temple aujourd'hui. Alors, je vais lire d'abord en 1 Corinthiens 3 les premiers versets qui vont servir comme introduction à ce qui va suivre. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par les moyens duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Alors dites-moi maintenant, à partir du verset 6, de quel domaine de la vie provient cette illustration? Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alors, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Alors, il était dans quel domaine avec cette illustration? Quelqu'un peut nous aider?
c'est pas difficile. Planter, arroser, croître. On est dans quel domaine? Voilà, agricole. Hein? Et il compare l'Église donc à une plante. C'est une image agricole. Et maintenant, il va quitter le domaine agricole pour illustrer la même vérité dans un autre domaine. Hein, le changement est assez rapide ici. Il dit, vous êtes le champ de Dieu, et tout de suite après, il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Vous voyez ça? Verset 9, 1 Corinthiens 3, 9. Et c'est ici qu'on commence cette image de temple. Plusieurs traductions, au lieu d'édifice, il a quoi? Est-ce que quelqu'un a une autre traduction là? Au lieu de l'édifice de Dieu, si vous avez la seconde 21, vous avez le mot construction. Construction de Dieu. Et on va revenir là-dessus. Alors, cette image d'un édifice ou d'une construction est développée dans les versets suivants. Sautez jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous. Donc, nous sommes le temple de Dieu. On a vu que l'Église est un organisme, c'est un corps, c'est une famille. Mais aujourd'hui, on va voir la métaphore du temple et voir que nous sommes du temple de Dieu. Donc, on passe de cette image ou ce domaine agricole à un langage. Dans quel domaine maintenant? Un autre mot qui commence avec A, je pense. Oui, architectural. Hein. C'est quelque chose qui se construit. Alors, vous avez dans votre feuille, on vous demande ici, identifier les 3 actions que l'homme peut accomplir en lien avec le temple de Dieu. On va les identifier, ça sera la préparation pour la semaine prochaine, en fait, quand on revient. Mais trouvez-le vous-même. Vous avez le texte aussi juste en dessous, 1 Corinthiens 3, 9 à 17. J'ai déjà lu le verset 9, donc je vais commencer le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Je vais sauter jusqu'au verset 16 pour l'instant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà. Alors vous avez 30 secondes pour trouver. Vous pouvez les entourer d'abord. Est-ce que vous trouvez les verbes liés à un homme qui est en lien avec le temple de Dieu? Que font les hommes au temple de Dieu dans ce passage? Il y a 3 activités que l'homme accomplit en lien avec ce temple. Regarde qui a trouvé le premier. Avant, voilà, vous êtes selon la grâce de Dieu, Paul dit de lui-même, j'ai posé le fondement. Ça, c'est le premier verbe ici, en tout cas d'un homme, hein, j'ai posé le fondement. Donc, poser le fondement, on peut mettre. Ça, c'est le premier. Quelle est la deuxième chose que l'homme peut faire? Bâtir dessus. Voilà. Bâtir. Donc, on a posé le fondement. On peut bâtir dessus. Il y a 2 manières de bâtir. Ça, on verra, Dieu voulant, la semaine prochaine. Et quel est l'autre verbe que l'homme peut faire? Voilà, détruire le temple. Verset 17. Ok, vous avez marqué, donc on a posé, bâtir et détruire. Et nous allons voir que nous sommes tous
nous faisons tous partie de cette construction et nous sommes tous des acteurs aussi dans la construction. Ce n'est pas que les pasteurs ici, c'est tout le monde est en train d'agir, sont des acteurs dans l'édifice. Alors, on va revenir, parce qu'aujourd'hui, on a vu ces 3 actions, on a vu qu'il y a, vous pouvez noter aussi, si vous voulez, qu'il y a 3 éléments ici. Il y a le fondement qui est posé. Après, ce qui est souligné, on n'a pas encore lu, mais il y a les matériaux qui sont utilisés, qui sont de différentes qualités. Et puis, troisièmement, il y a un feu qui arrive pour tester la durabilité de cette construction. Mais aujourd'hui, pour nous aider à apprécier l'Église locale de Dieu, on va considérer le caractère trinitaire de la construction du temple. Vous voyez, ça c'est le sous-titre là, le caractère trinitaire de la construction du temple. Et puis, la semaine prochaine, le rôle humain dans la construction du temple. Donc aujourd'hui, le caractère trinitaire dans la constitution, en fait. J'ai choisi le mot constitution dans le sens que c'est un ensemble d'éléments qui forment un tout homogène. On parle de la constitution d'un corps. Et on va noter que Dieu est l'architecte de l'Église, Dieu le Père. Jésus-Christ est le fondement du temple et que le Saint-Esprit est l'habitant, le gérant du temple. Et puis, la semaine prochaine, nous sommes les pierres vivantes qui constituent le temple. Mais d'abord, pour vous faire travailler et trouver vous-même dans la parole de Dieu, vous allez trouver les références à la Trinité dans ces 3 passages que je vous donne ici sur la première page, qui sont les passages majeurs qui parlent de l'Église en tant que temple. Okay? Donc, avec la personne à côté de vous, s'il y a quelqu'un, lisez ensemble assez rapidement ces 3 passages et notez juste au-dessus, avec votre stylo, là sur la feuille. Si c'est une référence à Dieu le Père, vous pouvez marquer P. Si c'est une référence à Dieu le Fils, marquez d'un F. Et si c'est une référence à Dieu le Saint-Esprit, avec un E. OK? Allez, 1, 2, 3, partez. Allez-y, travaillez avec quelqu'un. Vous avez... Oui? Les 3 textes que vous avez devant vous, d'accord? Donc, le premier ici, et puis le deuxième ici en Éphésiens, et puis le troisième qui est en 1 Pierre. Donc, juste sur la feuille, vous n'avez pas besoin de faire ça dans vos Bibles, mais juste sur la feuille, marquez si c'est une référence au Père, au Fils, autant que vous pouvez trouver. Allez, travaillez ensemble. J'entends des chuchotements là. C'est bon, vous avez fini? Même si vous manquez quelques-uns, c'est pas grave, vous faites juste une lecture rapide et notez ce que vous voyez.
Ok, vous avez terminé au moins le premier. Un Corinthiens 3, pardon, 9 à 17. Est-ce que vous avez trouvé des références à Dieu le Père ici? Dans la première. Oui? Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Ok. Et au Fils, est-ce qu'il y a des références? Quelqu'un peut nous donner des références au Fils? Pendant Corinthiens 3. Il est le fondement, ouais, verset 11. Hein. Fondement, Jésus-Christ même. Et puis des références à l'Esprit dans ce premier texte. Voilà, surtout verset 16. Hein. L'Esprit de Dieu habite en vous. Ok, on prend le passage en Éphésiens 2, 18. Car par lui c'est qui? Voilà, c'est le Fils. Hein, donc vous pouvez mettre un F. Les uns les autres, nous avons accès auprès du Père. Ça c'est facile. Dans un même esprit. Ça c'est facile. Ouais. Hein, donc vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu le Père. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est qui? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout ça, c'est Jésus-Christ. En lui, c'est qui le lui en verset 21? Encore Jésus. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Encore Jésus. Et en lui, Jésus, vous avez aussi été édifiés pour une habitation de Dieu. Ce serait Dieu le Père. En esprit. Donc, vous avez les trois au verset 18 et encore les trois au verset 22. Ok? Et après, en 1 Pierre 2, verset 4, approchez-vous de qui? Voilà, Jésus. Il, c'est qui? C'est encore Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejeté, mais... Ouais, et ça, c'est Dieu le Père, certainement, parce qu'il l'a choisi. Il a choisi Jésus. Dieu l'a choisi, elle est précieuse, et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de qui? Voilà, de Jésus. Comme des pierres vivantes, vous-même, hein, vous servirez à construire la maison de... Voilà, la maison de l'Esprit Saint. Dans d'autres traductions, ça parle d'un édifice spirituel. Mais il faut mettre un grand S, parce que c'est vraiment l'édifice de l'Esprit. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices. Là encore, parfois, on lit sacrifices spirituels, mais c'est des sacrifices de l'Esprit de Dieu, encore, Saint-Esprit. Et Dieu le Père, les acceptera à cause de Jésus-Christ. Vous voyez la Trinité encore. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu le Père, regardez, c'est qui le G? Encore, Dieu le Père a choisi une pierre précieuse. C'est qui la pierre précieuse? C'est Jésus. C'est qui je? C'est encore Dieu le Père. Hein, je la pose dans la ville de Sion comme une pierre principale. Encore, ça c'est Jésus. Celui qui s'appuie sur elle c'est la pierre. Donc elle, c'est qui? C'est Jésus. Ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez cette pierre, et là, les références à la pierre qui suit sont des références à Jésus. Vous voyez, dans ces trois passages qui parlent du temple, nous trouvons la Trinité. Et je pense que c'est important pour nous. Souvent, on pense à l'Église, on pense à Jésus-Christ. Mais l'Église, en tant que temple, c'est l'affaire de la Trinité. C'est l'affaire de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ça donne une grandeur, une valeur à ce que nous sommes. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu 3 en 1,
C'est lui qui a conçu ce temple que nous sommes. Donc, on va regarder les différentes personnes de la Trinité. D'abord, on va commencer avec Dieu le Père, c'est en bas de la page 1 là. Dieu le Père, il est présenté dans la Bible comme le propriétaire du temple et son architecte. Donc, lettre A, vous avez un trou, le temple lui appartient. C'est le mot qui manque là, appartient. Le temple lui appartient. Et vous allez prendre votre stylo, vous allez tourner la page. Et vous allez entourer la partie du verset qui démontre que le temple appartient à Dieu. Okay? Il faut l'entourer, comme ça reste. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez entouré? J'espère que vous avez entouré de Dieu. Pas une fois, mais 2 fois. On le lit très rapidement, mais il faut prendre le temps de réfléchir. Vous êtes le champ de qui? De Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, s'appartient à Dieu le Père ici. Plus tard, dans le même passage, je vais lire, vous allez entourer. 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Alors, vous avez fait combien de cercles? OK? Au moins 3 et même 4. Christian dit 4. Si on parle de l'Esprit de Dieu. Mais le temple de Dieu, et puis au verset 17, le temple de Dieu et encore le temple de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas simplement le temple, c'est le temple de Dieu. C'est ça qui revient à plusieurs reprises dans ce passage. Après, vous avez là aussi 2 Corinthiens 6, verset 16. Car nous sommes le temple de qui? Du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils... Ouais, ça aussi, il faut l'entourer. Ils seront mon peuple. C'est ça ce que ça veut dire. Le temple de Dieu, et puis nous sommes le temple de Dieu, ça veut dire que nous sommes le peuple de qui? De Dieu. Vous voyez, il appartient, c'est à lui l'Église. Et puis, Éphésiens 2, que nous avons lu tout à l'heure, mais je vous redonne une partie du verset 19 et 22. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Allez, on est entouré de Dieu. Et en lui aussi, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu. Donc, habitation de Dieu. Habitation de Dieu. Vous pouvez l'entourer. D'accord? Donc, ça appartient à Dieu. Et ça, c'est à souligner. Ce n'est pas notre Église. Dans un sens, c'est notre Église parce que nous appartenons à l'Église. Donc, il peut dire à l'Église des Thessaloniciens. Ce n'est pas mauvais de dire notre Église, mais pas dans le sens que je suis propriétaire de l'Église. C'est l'Église de Dieu. Lettre B, c'est aussi Dieu le Père qui a conçu et établi le temple sur qui? Sur Christ. Sur Christ, c'est ce que vous mettez dans le trou là, lettre B. C'est lui qui a conçu et a établi le temple sur Christ. Et là, je vous demande encore d'entourer les parties du verset qui montrent que c'est le Père qui agit pour placer Christ au centre de la construction du temple. Et nous allons d'abord lire un verset qui sera cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. C'est dans le psaume 118. Et il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et vous savez, si vous avez lu les Actes, Actes chapitre 4 surtout, que cette pierre rejetée parle de quoi? Ça parle de Christ et surtout de sa crucifixion. Et quand elle devient la principale de l'angle, Acte 4 nous dit que ça parle de sa résurrection. Mais que dit le verset 23?
c'est de l'Éternel que cela est venu. Alors moi j'ai souligné toute cette partie. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est ça que vous voulez entourer. Ça démontre quoi? Que c'est le Père qui a conçu, qui a établi le temple sur Christ. C'est son idée, si vous voulez. 1 Pierre 2,4. Qu'est-ce que vous allez souligner dans ce verset? Voilà, mais Dieu l'a choisi. Vous voyez encore l'action de Dieu le Père. Encore, on est dans le domaine du temple, la pierre vivante qui est Jésus-Christ. Dieu l'a choisi. Et puis en Éphésiens 1, notez les activités du Père. Il l'a déployé en Christ, donc il c'est le Père, en Christ, le Fils, en faisant quoi? En le ressuscitant des morts. Ça c'est l'action du Père. Mais ce n'est pas fini. En le faisant asseoir à sa droite. Vous voyez ça dans les lieux célestes. Et puis, ce n'est pas fini, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Et vous pouvez entourer une quatrième phrase ici. Il lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui sera appelée plus tard le temple. Donc, vous voyez, tout ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui va placer son Fils là, dans ce rôle fondamental et central du temple. Et puis, troisièmement, ou la lettre C, c'est Dieu qui œuvre à l'édification du temple avec des pierres vivantes. Donc Jésus est la pierre angulaire, le fondement, mais après, sur le fondement, il y a des pierres vivantes. Et nous allons voir que ces pierres vivantes, c'est nous. Mais là aussi, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas comme si Dieu vient et dit, OK, j'ai pensé à une église. Je vais mettre Christ là comme la pierre angulaire, et puis je vais croiser mes bras et c'est à vous de faire le reste. Non. En fait, Dieu le Père est très impliqué, même dans la construction du temple, toutes les pierres vivantes que nous sommes. Donc, ici, vous allez entourer encore les parties du verset qui démontrent que le Père est celui qui œuvre encore aujourd'hui même pour la construction du temple. Il dit verset 5, 1 Corinthiens, là vous avez le texte devant vous, là sur la page 2, 1 Corinthiens 3, 5. Qui donc est Apollos, qui est Paul, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Je pense qu'il faut entourer ça. Le Seigneur a accordé à chacun. Le mot kurios, traduit Seigneur ici, désigne vraisemblablement le Père dans ce contexte. Le Seigneur a accordé à chacun. Verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé. Oui, ça c'est la partie humaine. Mais quoi? Voilà, on va entourer ça. C'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais, là on va entourer encore, Dieu qui donne croissance. Dieu qui donne croissance. Donc, celui qui plante, celui qui arrose, les deux sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Et puis, entourer cette phrase à la fin, la construction de Dieu. La construction de Dieu. Et j'aime bien ce terme, mieux que l'édifice. En tout cas, moi je pense à édifice, je pense à quelque chose qui est déjà là, qui est déjà figé. Mais construction, quelque chose peut être en construction. C'est quelque chose qui est encore, on y travaille dessus. Donc, ça ne renvoie pas ici à un bâtiment figé, mais à une œuvre en cours, à un acte. Je vous ai donné un trou là. Vous pouvez mettre le mot acte, A-C-T-E. Un acte de Dieu qui bâtit son peuple. Et la construction de Dieu, il faut penser à un chantier qui est en construction.
Et il dit ça, c'est la construction de Dieu. Je vous donne les références pour deux autres passages qui ont ce même mot. Et je pense que ça va vous aider à mieux comprendre. Par exemple, Éphésiens 4, 12 parle de l'édification du corps de Christ. Vous voyez, et c'est le même mot, l'édification. Ce n'est pas juste le corps de Christ est là. Non, l'édification, ça renvoie à cette image de changer, de construire. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification. Donc, même dans vos notes, vous pouvez marquer le mot à côté de construction, l'édification de Dieu. C'est l'édification de Dieu. C'est lui qui édifie. Nous, on essaye d'édifier les uns les autres, mais vous savez, en fin de compte, c'est Dieu qui édifie. C'est Dieu qui construit son Église. Donc 1 Corinthiens 3, 10, vous savez, c'est en tout bas de page là, page 2. 1 Corinthiens 3, 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus. Donc quelqu'un a posé le fondement, quelqu'un a bâti dessus, mais tout cela c'est selon quoi? Ça c'est la partie qu'on veut entourer. Selon la grâce de Dieu, selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Dieu. Le persécuteur de l'Église pose maintenant le fondement de l'Église à Corinthe et dans beaucoup d'autres villes. Et il dira en 1 Corinthiens 15, il dit, oui, c'est vrai, j'étais persécuteur, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Et donc, il parle, c'est vrai que j'ai posé le fondement, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est-à-dire la grâce de Dieu s'activer dans la vie de Paul pour qu'il puisse faire, ces choses. Et 2 Corinthiens 3, 5, vous n'avez pas ce passage, mais il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vient de Dieu. Ça, c'est 2 Corinthiens 3, 5. Oui, tournez la page, donc, sur la page 3. Donc, on va passer le plus de notre temps sur le rôle de Dieu le Père dans l'Église. C'est lui qui a conçu l'Église. Depuis le début, avant la fondation du monde, déjà dans les psaumes, on parle de ce qu'il fera avec la pierre angulaire. C'est lui qui a mis Christ là, en le ressuscitant des morts. C'est lui aussi qui œuvre pour qu'il y ait des pierres vivantes. C'est lui qui construit l'Église. Bien sûr, c'est Jésus. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Mais ce n'est pas que le Fils, c'est le Père, nous voyons ici. Et puis, lettre D, c'est lui qui évalue ceux qui œuvrent pour lui, qui récompense ou réduit à néant leur travail et qui fait quoi? Ceux qui s'en prennent à son temple. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 17? Détruit, voilà. Il détruit ceux qui s'en prennent à son temple. Okay, je vous redonne les mots en haut de la page 3. C'est lui qui évalue, qui récompense et qui détruit ceux qui s'en prennent à son temple. Encore, entourez les parties de ces versets-là qui démontrent l'intervention du Père. 1 Corinthiens 3, 8 et 9, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Je suggère que vous entourez la partie qui commence avec le mot recevoir. Chacun recevra sa propre récompense. Alors, il ne dit pas explicitement qu'il le recevra de Dieu, mais si vous regardez le verset avant, verset 7 et encore verset 9, ça fait référence à Dieu. Donc, dans le contexte nous-mêmes suggère que ces récompenses vont venir de Dieu. On va recevoir notre récompense
de Dieu. Et vous pouvez noter, c'est là entre parenthèses, 1 Corinthiens 4, 5, il dit ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. On voit le rôle du Père même dans les récompenses. Okay, puis vous avez aussi le passage 1 Corinthiens 3, 17. Qu'est-ce que vous pouvez entourer dans ce verset qui démontre une intervention de Dieu? C'est Dieu voilà, là c'est clair, hein? Dieu le détruira. Donc ça c'est le rôle du Père dans le temple. Vous voyez, il est impliqué dans l'église locale. Encore de nos jours, 2025, il est impliqué dans cette église ici à Sarcelles, de toutes ces manières. Et c'est très riche hein, de réfléchir à ces choses. Alors, numéro 2, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est à la fois le fondement, on l'a lu dans le texte, hein, il est le fondement qui soutient le temple, et puis il est aussi la pierre angulaire qui en définit la forme. On a en fait deux images de Jésus dans cette construction. C'est, j'ai pas remis les textes, mais on le trouve en 1 Corinthiens 3, Éphésiens 2 et 1 Pierre 2, encore le rôle de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 10, par exemple, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et quel est ce fondement? Réponse verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. Éphésiens 2, 19, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et notez le motif de construction à nouveau. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce fondement des apôtres et des prophètes est le fondement qu'ils ont posé. Hein, ce n'est pas eux-mêmes qui sont. Parce qu'après, il va dire Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. Là, on voit d'autres images. 1 Pierre 2,6 l'appelle la pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. La pierre angulaire fonctionnait beaucoup comme les fondations. C'était lié, ça faisait partie, on peut imaginer que ça fait partie hein, même du fondement. Mais elle est quand même visible. Hein, elle allait souvent dans là où tournait le bâtiment et ça déterminait, ça façonnait tout l'agencement de l'édifice. Ça allait déterminer après les contours de l'édifice. Et surtout quand on construit en pierre, il faut bien commencer. On va juste empiler les pierres les unes sur les autres. Et donc, il est la pierre angulaire. Et vous avez ici dans le cadre que le Christ, en tant que la pierre angulaire, maintient l'unité, la symétrie du temple. Donc non seulement il est la partie fondamentale, mais il doit être la caractéristique principale de ce temple. Dans notre maison, on ne pense pas tous les jours au fondement, n'est-ce pas? On apprécie que c'est là, mais on n'y pense pas. Et Jésus est le fondement, mais on ne veut pas être comme ça, on ne pense plus à Jésus. Non, il demeure la pierre angulaire qui façonne même toute la vie de l'Église. Et je ne vais pas dire plus, pas parce que Jésus-Christ n'est pas important, mais parce que, en fait, on parle de lui dans d'autres contextes. Ici, je voulais souligner surtout le rôle du Père, et puis pour terminer, le rôle ici de l'Esprit. Mais je veux juste dire comme application, avant parlant de Christ, que c'est Jésus-Christ qui doit façonner tout ce qui se passe dans notre Église. Hein, nous n'essayons pas de ressembler à une culture spécifique, nous essayons de faire en sorte que chaque aspect de notre temple, même notre adoration publique,
soit à l'image du Christ. Vraiment que c'est ça qu'on voit. Pas qu'une certaine culture ou un style même, mais que ce soit Christ qui est vu. On veut être imprégné du caractère de Christ. On veut être christique dans ce sens. Et puis, en dernier, le Saint-Esprit. Il est l'habitant, le gérant du temple. Acte 17, Paul est à Athènes et il dit, le Dieu qui a fait le monde n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais il habite dans son Église, un autre temple qui n'a pas été fait de mains d'hommes. Et c'est le temple de l'Église. Alors, entouré des parties du verset qui démontrent le rôle du Saint-Esprit ici. 1 Corinthiens 3, 16, vous l'avez devant vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez, Saint-Esprit habite en vous. Éphésiens 2, 21. Encore là, pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Et en 1 Pierre 2, 5, encore, la maison de l'Esprit Saint. Et puis, regardez, ici vous avez aussi 1 Corinthiens 12. Si vous soulignez, vous allez voir qu'il y a beaucoup. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit. Verset 8. En effet, l'un est donné par l'Esprit. Un autre, selon le même Esprit. Verset 9. La foi par le même Esprit. Un autre, don de guérison par le même Esprit. Verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant comme il c'est l'Esprit, il veut. Et nous sommes donc le temple de Dieu puisque le Saint-Esprit nous habite. Nous habite. Et il y a deux mots dans la Bible pour temple. Il y a le mot qui parlait de tout le temple. Et le temple à Jérusalem, à cette époque, il y avait entre 15 000 et 20 000 personnes qui travaillaient chaque jour. Il y avait des marchands, trésoriers, policiers, musiciens, soldats, prêtres et tout. Mais après, il y avait un autre mot qui parlait juste du sanctuaire du temple. Et le mot qu'il utilise ici en 1 Corinthiens 3, quand il dit « vous êtes le temple », c'est ce mot pour sanctuaire. D'ailleurs, plusieurs traductions françaises utilisent ce mot. La NBS, en tout cas, ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu, puisque c'est là où l'Esprit habite. Donc, dans le temple, il y a le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis la prochaine fois, on regardera notre rôle